En Australie, plus d'1 demi-million d'habitants de Nouvelle-Galles du Sud vont bénéficier des meilleures technologies et de l'expertise de Veolia pour leurs installations d'eau. Dans les régions en stress hydrique, la science défie les lois de la nature. Demain, l'eau de mer sera douce pour les populations et les industries d'Irak et du Koweït. Veolia rassemble l'intégralité des activités internationales de Dalkia et renforce ainsi l'accès pour le plus grand nombre à l'énergie et la chaleur. C'est unique en Europe. Pécs, ville hongroise de 150 000 habitants, se chauffe et produit son électricité grâce à la mise en service d'une centrale de cogénération fonctionnant uniquement avec de la paille et du bois. En Asie comme en Europe, les leaders de l'industrie ont besoin de solutions exemplaires pour le traitement et le recyclage de l'eau ou l'optimisation de leurs performances économiques et environnementales. Les associations entre public et privé sont source d'intérêt général. Après New York et Pittsburgh, le district de Columbia évalue et identifie comment économiser ses ressources et réduire ses coûts de production d'eau. À l'exemple de Lyon, Prague ou Shanghai, les villes deviennent de plus en plus intelligentes. Elles sont maintenant capables d'exploiter les données de leurs différents flux en temps réel pour éviter le gaspillage des ressources. La municipalité de Las Condes, l'un des quartiers les plus denses et les plus emblématiques de la capitale chilienne, confie à Veolia la collecte et le traitement de ses déchets ménagers. Et pour la première fois au Japon, Veolia se voit confier un contrat de délégation pour l'ensemble des services d'eau. Dans les secteurs industriels d'avenir, l'excellence est devenue le principal moteur de croissance. Pour optimiser, exploiter et entretenir l'usine de traitement des eaux de sa mine d'or du Ghana, AngloGold Ashanti a naturellement choisi le partenaire capable de lui apporter le meilleur savoir-faire opérationnel. Dans les installations ultra sécurisées d'Ellesmere Port et de Port Arthur, les produits chimiques dangereux sont détruits selon les plus hauts standards de protection environnementale. Les énergies alternatives prennent de l'ampleur. Au Canada, la centrale de Merritt valorisera plus de 300 000 tonnes de biomasse par an, ce qui la placera parmi les plus importantes du continent nord-américain. Les forages d'Ecopétrol au sud-est de Bogota ne produisent pas que du brut, mais aussi de l'eau. Un ingénieux système intégré sépare les hydrocarbures de l'eau utilisés pour leur extraction, traite les boues et refroidit l'eau avant sa réutilisation ou sa réintroduction dans l'écosystème. Plus rien ne se perd. Les 14 000 tonnes d'acier de cette plateforme norvégienne serviront peut-être à la construction de voitures ou de trains flambant neufs. Et les 317 wagons du RER A que Veolia démantèle pour le compte de la RATP pourraient bien se transformer en navires. D'ici là, l'ex-Jeanne d'Arc de la marine française aura été dépollué et valorisé à plus de 90%. Les 9 000 tonnes d'acier récupérées pourront servir à la construction d'une nouvelle plateforme offshore ou à toute autre chose. L'économie circulaire est en plein essor. Castorama l'a parfaitement compris. Plutôt que de jeter les déchets de bois et de plastique de ses magasins, il est beaucoup plus valorisant de les transformer en plan de travail design. Au Plessis-Gassot, près de Paris, ce sont les déchets non recyclables qui sont transformés en chaleur et en électricité. Les communes et citoyens locaux sont ainsi devenus leurs propres fournisseurs d'énergie. Plus besoin de manipuler les déchets pour les valoriser. Une vraie révolution rendue possible grâce à deux innovations, le tri séquentiel auto-adaptatif et le tri téléopéré. Ces moyens de traitement ultra performants ouvrent de nouvelles voies au recyclage qualitatif et à la création de ressources.